choix. En question principale, je reconnais maintenant le député de La Fontaine. Là, il est grand temps que le premier ministre regarde dans son camp, parce qu'il y en a beaucoup qui foutent le camp. Une fois que j'ai dit ça, Mme la Présidente, on savait que la CAQ, c'était les kings du gaspillage. Bien, ils se sont surpassés, 547 000 pour vendre un projet de loi qui était destiné aux baillons, 547 000 en pure perte qui ne servait à rien. Il y a entre autres là le 14 milliards puis la décote du Québec. Une fois qu'on a dit ça, le mauvais projet de loi, ce matin, on apprend dans mabose.com. Et je veux aider le collègue caquiste, député de Beauce-Nord, pour plaider sa réalité face à un ministre de la Santé qui n'écoute pas. Madame la Présidente, vous m'indiquerez quand il me restera 20 secondes. Madame la Présidente, chaque semaine, la coopérative de santé à Robert Clich, chaque semaine, font des chirurgies, plus de 550 chirurgies mineures. La clinique médicale de Saint-Joseph est en danger en lien avec le projet de loi 2 qui entraînerait la fin du partenariat avec le CIS. Alors, Madame la Présidente, le ministre de la Santé va répondre quoi à son collègue de Beauce-Nord pour rassurer sa population face à son mauvais projet de loi? Vous avez remarqué que le chronomètre ne fonctionne pas. Regardez celui d'en haut. Et la réponse du ministre de la Santé. Non, mais j'attendais pour voir, pour économiser les secondes, Madame la Présidente. Bon, ça fonctionne. C'est bon. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Premièrement, je pense qu'il faut toujours revenir à la base. Très important. Pourquoi qu'on a fait ce projet de loi? Et à chaque fois que j'entends les questions de ce type-là ce matin, c'est de dire, nous, on est là pour un engagement ferme de notre gouvernement, c'est que les Québécois doivent avoir un meilleur accès à leur réseau de la santé. Avoir accès à un meilleur accès au réseau de la santé, ça veut dire quoi, Madame la Présidente? Ça veut dire que chaque Québécois, comme vient de le dire le premier ministre, doit pouvoir avoir accès soit à un médecin de famille ou un professionnel de la santé et être affilié à un milieu de soins. Ça veut dire quoi, affilié à un milieu de soins? Ça veut dire être capable d'avoir identifié soit un GMF, soit un CLSC, un endroit où cette personne-là, lorsqu'elle en a besoin, est capable d'avoir accès aux bons professionnels. C'est exactement ce que l'on fait en ce moment, Madame la Présidente. Alors, que ce soit un cas de GMF dans Beauce ou que ce soit un hôpital, on a besoin de refaire notre système de santé et c'est ce que nous faisons en ce moment. Première complémentaire. Aucune réponse pour rassurer le collègue caquiste de Beauce-Nord et rassurer les médecins qui travaillent à la clinique médicale de Saint-Joseph. Aucune réponse, pas juste à nos questions, aux questions de ses propres collègues. Parce que vendredi matin, il y avait un caucus sur le sujet. Il n'était pas là, le ministre, puis sa porte-parole a dit qu'il n'y avait pas besoin d'être là. Bien, nous, on va se faire porte-parole des députés caquistes qui ne se font pas entendre, dont un ex-ministre, député de Taillon, qui a quitté, la députée de Laporte. Là, le collègue de Beauce-Nord s'est fait poser la question, allez-vous démissionner? Il a dit, je ne suis pas encore rendu là. Il va faire quoi, le ministre de la Santé, pour qu'il ne se rende pas là? La réponse du ministre de la Santé. Alors, l'important, puis c'est très rare là, que je suis pas d'accord avec le député de La Fontaine, mais là, encore une fois, je suis d'accord avec une chose, c'est important de bien informer la population, les députés, les médecins. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait ces temps-ci, Madame la Présidente? Là? On a organisé, entre autres, des webinaires. Hier soir, nous avons eu... Non, mais ils veulent être informés. Il y a un webinaire qui a été fait hier avec les médecins spécialistes. Peut-être qu'ils n'aiment pas la réponse, Madame la Présidente, mais je vous la donne à vous quand même, Madame la Présidente. Alors, hier soir, un webinaire pour les spécialistes. Pendant plus de 2 heures, personne... Je reviendrai, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire, et pour ce faire, je reconnais la députée de Vaudreuil. Les comtés de Vaudreuil et Soulanges sont à peine 35 minutes de l'hôpital d'Hawkesbury, en Ontario. Une clinique de Hudson, dans Soulanges, a récemment perdu 2 médecins de famille qui ont quitté pour travailler dans la province voisine. Imaginez-vous, ils n'ont même pas besoin de déménager pour pratiquer dans une province qui les respecte. La clinique d'Hudson est à risque de fermer. Les médecins préoccupés ont sollicité la députée de Soulanges. Ils n'ont même pas reçu de réponse, même pas un accusé de réception. Que suggère le ministre à la députée de Soulanges qui ne sait pas quoi répondre à son monde? Attendez, monsieur le ministre. Je vous rappelle l'article 32. On garde le silence. Pas de bravo. La réponse du ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vais continuer sur la question de l'explication du projet de loi. J'ai dit hier plusieurs fois que les fédérations avaient manqué à leur devoir, selon moi, de bien expliquer le projet de loi au cours
des dernières semaines. C'est ce que nous faisons présentement. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs personnes qui étaient sur le webinaire hier. Et à partir de demain matin, par respect pour le webinaire que l'on fait ce soir aux médecins de famille, les deux liens, Madame la Présidente, les deux liens avec le webinaire qui a été fait hier soir et ce soir seront disponibles pour toute la population du Québec, Madame la Présidente. Alors, j'invite les gens de l'opposition à attendre demain matin pour avoir toute l'information nécessaire.